On a mis le bateau à l'eau 2 semaines avant le départ du Fastnet, donc c'était un réel défi. Avec toute l'équipe, on y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. Tu diras pas que je me donne pas. Une piscine aurait été pas mal, ça. J'avais dit qu'il fallait l'acheter cette piscine. On est plutôt fiers d'avoir réussi à tenir cet objectif parce que c'est toujours difficile de savoir quand est-ce que le bateau sera prêt. On rencontre toujours des aléas qui font que le planning est tout le temps chamboulé. Là, il y a du vent, il y a un bon 25 nœuds, voire 30 nœuds dehors. Donc, avec beaucoup de mer, 4 mètres de mer. Pour une première sortie, c'est un peu rude quand même. L'idée, c'est d'essayer le bateau. Maintenant, si on attend demain matin, il n'y aura plus de vent. C'est le moment ou jamais avant le Fastnet. Moment de vérité. Faut monter après. Trop facile. Mais c'est parce qu'elle est sèche. Brise de J3, Arbalète, Cuny. J'ai l'impression d'interroger les enfants. Brise de GV, et coup de GV. Et coup de GV, ouais. Descente de foil, montée de foil, écarteur, piqueur intérieur, Arthur. Parfait. Oh là, 20 sur 20. On organise là, moi j'irais bien là maintenant. Une première sortie, elle est à 23 nœuds. Le bateau il en a sous le pied encore, donc c'est vraiment génial. En plus dans des conditions quand même musclées avec de la mer et tout, c'était génial quoi. Après seulement 3 jours de navigation, on s'est aligné sur une course. 2 semaines après la mise à l'eau, on n'était pas du tout dans un objectif de performance, mais plutôt de essayer de fiabiliser le bateau. On a pu se confronter aux autres équipes, on a vu que le bateau avait un super potentiel sur toutes les allures, petit temps, gros temps, au près, au portant, le bateau il va plutôt très bien. Donc même sous-toilé, on atteint des vitesses de 32 nœuds sans forcer, donc c'est quand même assez incroyable. Dans la course, on a eu une fuite au niveau du vérin de quille qui a fait qu'après on a eu un court-circuit dans le bateau, donc un blackout électronique, donc plus de pilote, plus de GPS, plus d'ordinateur, plus rien. Donc on a pris la décision de rentrer. C'est pas facile de prendre des décisions comme celle-là, parce qu'abandonner, c'est pas du tout mon style. Je reste quand même convaincu qu'on a bien fait d'aller là-bas. Beaucoup de positifs. Voilà, on a quand même réussi à tenir notre objectif d'aller au Fastnet. On a pu se comparer aux autres. Le bateau, structurellement, il va très bien. Il a un super potentiel. L'équipe est très soudée. Là, on va remettre le bateau en chantier, on va le remettre propre. Et d'ici 2 semaines, on va retourner naviguer. En tout cas, j'ai déjà hâte de retourner naviguer parce qu'il y a encore plein de choses à apprendre sur le bateau. Maintenant, j'ai hâte qu'il soit à 100% de son potentiel et qu'on puisse bien le pousser au bout de ses limites. Goddamn, and I do this solo. Love life, everybody want a photo. And I call my only girl, so she coming for the safe. So I tell the other that I gotta slip away. So I do what I can, and I'm getting by. My family kinda sad that I'm getting high, but slow it down and I paid around. Wanna claim that I always lie, but I really do feel ya. But I know my cows, but you real. So I'ma just do it better than I ever did, just so I can say that I really do feel ya. You feel me?